Aujourd'hui, je vais vous parler de la société Creabest. Creabest est une marque spécialisée dans les solutions d'énergie, principalement connue pour ses batteries lithium LiFePO4, c'est-à-dire lithium fer phosphate. Ces batteries sont destinées aux camping-cars, fourgons aménagés, bateaux, mais aussi aux installations solaires autonomes. Mais Creabest ne propose pas uniquement des batteries, parce que c'est comme ça qu'on les a connues. La marque commercialise aussi d'autres produits liés à l'énergie embarquée et autonome, comme des panneaux solaires, des stations d'énergie, portables, des chargeurs ou encore des accessoires électriques comme les convertisseurs. L'objectif est de proposer un écosystème complet pour l'autonomie énergétique. La société communique sur une présence logistique en Europe, notamment en Allemagne, afin d'assurer des livraisons rapides, et c'est vraiment le cas. En termes de positionnement, Creabest se distingue par des tarifs compétitifs par rapport à certaines grandes marques du secteur, ce qui attire de nombreux utilisateurs à la recherche d'un bon rapport qualité-prix. Les avis clients sont globalement positifs. Mais comme pour tout achat en ligne, il est toujours important de vérifier les conditions de garantie et le sérieux du vendeur. En résumé, Creabest est une marque spécialisée dans les solutions d'énergie pour les véhicules de loisirs et les installations autonomes avec une offre large et accessible. Alors là, je vais vous présenter un convertisseur, le convertisseur Creabest 3000 watts. Un appareil conçu pour fournir une énergie électrique stable et de qualité où que vous soyez. Un convertisseur pur sinus est un équipement qui transforme le courant continu d'une batterie généralement 12 volts ou 24 volts en courant alternatif 230 volts identique à celui du réseau domestique. La particularité d'un convertisseur pur sinus est qu'il délivre une onde électrique propre et régulière adaptée à tous les types d'appareils, même les plus sensibles. Le Creabest 3000 watts se distingue par une puissance nominale de 3000 watts, ce qui lui permet d'alimenter une grande variété d'appareils simultanément. Cela inclut des outils électriques, des appareils audiovisuels, des petits appareils électroménagers, des pompes ou des équipements informatiques. L'un des avantages majeurs du pur sinus est sa compatibilité avec des charges sensibles ou complexes tels que ordinateurs, téléviseurs, enceintes, audio, réfrigérateurs et machines à café, moteurs à induction ou compresseurs. Contrairement aux ondes modifiées, l'onde pure protège ces appareils et prolonge leur durée de vie. Le convertisseur Creabest 3000 watts est conçu pour être robuste et fiable avec une structure solide adaptée à un usage mobile ou fixe. Il intègre également plusieurs systèmes de protection essentiels. Protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, protection contre les surchauffes. Franchement, il n'y a rien à redire. Ces sécurités garantissent un fonctionnement stable et protègent à la fois le convertisseur et les appareils connectés. Côté utilisation, ce convertisseur est simple à installer. Il se connecte directement à une batterie 12 volts ou 24 volts, permettant ainsi d'alimenter vos appareils en 230 volts comme à la maison. Ce type d'appareil est particulièrement utile dans des situations où l'accès au réseau électrique est limité ou absent. Camping-car, fourgon aménagé ou bateau, chantier mobile, installation autonome ou système solaire. Donc là, on le voit bien qu'on a un intérêt à avoir ce type d'appareil dans le camping-car si on veut du 230 volts. Donc là, maintenant, je vais vous déballer et vous montrer le produit et ensuite, je vais vous faire une petite installation assez sommaire pour vous montrer, grosso modo, comment ça fonctionne. Maintenant, on va découvrir rapidement ce produit. Je vais les faire, j'ai pas eu le temps d'ouvrir encore le paquet, donc je le découvre comme vous. Déjà, le carton est un peu lourd. Donc, ce qui veut dire que, eh bien, vous allez découvrir la bête, parce qu'on peut parler d'une grosse bébête. Alors, dans la boîte, je vous montre, vous avez
2 gros câbles. Ils sont balèzes, hein. Autant dire que là, vous êtes tranquille. Le câble, une notice. Alors, je vais voir si elle est en français. Déjà, elle est en français. Donc ça, c'est cool. Et le bestiau, autant vous dire que là, ça rigole pas. Ah, il pèse, hein. Ah, je vous le dis que ça pèse, dis donc, j'en reviens pas. Donc, on va faire vite le petit tour du propriétaire pour vous montrer un petit peu comment il est fait. Donc, derrière, vous avez les ventilos. Donc, le moins, le plus. Donc là, vous branchez vos câbles. Derrière, vous avez donc l'alimentation 220. Là, le branchement d'un câble AC input. Un disjoncteur. Donc là, c'est pour l'allumer. Et là, une prise Ethernet. Alors ça, je pense qu'il doit y avoir certainement un boîtier pour pouvoir l'allumer. Parce que ça, souvent, on le met sous des sièges. Enfin, on l'enferme. Et il faut avoir une commande déportée. Donc, je pense que c'est ça. On va aller dans le manuel pour vous parler de ce petit produit. Et surtout, je ne veux pas vous raconter n'importe quoi. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de réglages des fonctionnalités. Vous pouvez avoir un mode d'économie d'énergie si, par exemple, eh bien, vous n'utilisez pas régulièrement ce produit. Il y a une alarme sonore, un buzzer, notamment quand il y a des codes d'erreur. Il y a réglage de la protection basse tension. Alors pour l'allumer, il faut appuyer sur le bouton Power pour basculer différents menus du bouton SE, BU, LO, PR. Donc ça permet de l'allumer et de sélectionner différents modes, ce petit bouton-là. Donc là, vous avez une entrée AC. En fait, vous pouvez brancher ce convertisseur directement sur la prise d'un camping ou à la maison. Donc ça, c'est aussi l'intérêt de passer par cette prise-là. Ensuite, ce qu'il faut savoir, donc là, vous branchez vos appareils électriques. Là, il y a une prise, mais des fois, il peut en avoir 2. Donc après, à vous de faire les dérivations que vous voulez. Ça, c'est votre problème. Le disjoncteur vert, c'est une sécurité. S'il y a une surcharge ou un court-circuit, il saute pour protéger l'onduleur. Là, comme je vous dis, c'est le RJ11. C'est ici que l'on branche une commande déportée pour allumer ou éteindre l'onduleur. Donc, il y a aussi livré avec le convertisseur, le câble et le boîtier de commande pour allumer. Et là, vous pouvez faire la sélection. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça va être beaucoup plus simple à gérer via ce petit boîtier. Et ici, le bouton Power et LED statut pour la mise en marche manuelle. La LED va indiquer si l'appareil fonctionne normalement en vert ou si il est en erreur avec rouge-orange pour batterie faible ou surchauffe. Alors, comment ça se passe? Vous avez donc le câble rouge que vous allez brancher ici sur la borne rouge. Alors là, il faudra mettre entre le convertisseur et la batterie un fusible. Et un fusible de gros calibrage. Il faudra compter du 250 ou du 300. Je vérifie ça, mais je pense que ça doit être ça. Voilà, c'est ça. Il faut mettre donc un fusible de forte puissance, environ 300 ampères pour un 3000 watts sur le câble positif au plus près de la batterie. D'accord? Et là, vous pouvez le mettre directement à la batterie sur le noir. Alors là, je ne sais pas s'il y a une petite vis de terre, je ne la vois pas. Après, dans un camping-car, il n'y a pas trop besoin. Alors, pour les câbles de section, la section des câbles, on recommande du 50 mm² ou du 70 mm². Et si la distance dépasse 1,5 m. Malheureusement, si vous mettez du câble trop fin, il risque de surchauffer et donc il peut y avoir un incendie. Attention à ça. Donc vous voyez, au niveau du branchement, c'est plutôt simple, hein. Il n'y a pas de problématique particulière. Vous mettez d'abord votre rouge. Vous mettez un gros fusible de 300 ampères entre ce câble-là et la batterie. Donc, vous avez ça, vous le branchez ici. Vous mettez votre fusible. Vous reprenez un autre câble qui va jusqu'à la batterie. Pareil, une section aussi importante que celle-là. Même si la distance, moi, vous verrez, elle sera assez courte.
Je ferai juste un test pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, que dire sur ce produit. Moi, j'ai l'impression, en tous les cas sur le papier, que c'est un bon produit, bien solide. Donc sur le papier, ce produit a l'air franchement très fiable. Les retours que j'en ai sont ultra positifs. Donc je vais montrer dans la suite de la vidéo comment le monter concrètement. Et vous verrez comment ça fonctionne. Voici donc l'emplacement de ma batterie. Donc là, on parle d'une batterie lithium, 300 ampères. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur cette batterie, elle est vraiment pas chère. Et là, donc, je vais vous montrer le principe du fonctionnement du convertisseur Crebest. Je ne ferai pas l'installation définitive parce que là, j'ai besoin d'aménager tout ça, de trouver de la place. Je pense que je vais le fixer certainement là. Mais pour le principe, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, là j'ai branché le plus et le moins. Maintenant, je vais brancher le petit boîtier. Alors, donc là, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Voilà comment ça se passe. Et là, vous pouvez faire différentes modifications. Donc là, ce qu'on va faire, je vais brancher un appareil. Alors, sachez que là, pour l'instant, j'ai pas mis mon fusible. Hein. Donc, je vais mettre un petit appareil. Voilà, il est passé où? Je vais mettre un petit appareil ici pour voir ce que ça donne. On verra si ça fonctionne. Voilà. Et voilà, regardez. Là, je suis en train de charger donc ma visseuse. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. On peut faire confiance à Crebest. Le produit est parfaitement fonctionnel et vous voyez, je peux couper directement ici. Alors, il faut peut-être rester un peu plus. Voilà, ça y est. Là, c'est coupé. Il n'y a plus donc de recharge. Donc là, c'était juste pour vous montrer le principe de fonctionnement. L'installation, je la ferai propre plus tard. Mais vous voyez le principe ici. Hein, les câbles sont là, sont branchés, le moins, le plus. Donc tout est parfaitement fonctionnel. Donc, eh bien voilà, cette petite vidéo arrive à son terme. Vous avez vu que le produit fonctionne parfaitement. On est sur un produit de très grande qualité. Crebest, on le connaît maintenant, on a un peu de recul. Les utilisateurs sont relativement satisfaits et contents de leur produit. Ici, en l'occurrence, vous voyez, c'est assez facile à installer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je mettrai bien sûr un lien sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!